Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la Première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros. Les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. Alors, je te laisse expliquer le pool, tu le fais? Ben moi, j'ai pas fait mes choix encore, mais lorsque vous allez sur USA Today, comme le disait Marc, vous allez à Sport. Vous allez à USA Today, à gauche, en haut, vous avez Sport. Vous pesez sur Sport, et là, vous arrivez sur la page, la première page de Sport du USA Today. Ça. Et juste vous allez en bas de... Ben, Pro Football, vous avez Fantasy. Oui, après ça, vous avez Pig Skin Pool. Lorsque tu vas ouvrir ça, c'est ça? On l'ouvre. OK, je l'ouvre, là, Mario. Je te laisse parler. OK, continue. Ben là, il faut juste que je me retrouve parce que là, moi, là, je l'ai fait tout à l'heure. Moi, je vais arriver direct dedans parce que je l'ai déjà. Bon, alors, on pèse sur Sign In. Oui, ceux qui ont déjà un compte Hotmail, bien sûr. Oui, alors vous inscrivez c'est comment signer tout USA Today. Alors, vous inscrivez votre adresse Internet et vous choisissez un mot de passe. OK? Alors, moi, j'ai inscrit mon mot de passe depuis toujours. Ben là, et c'est ça? Et là, OK. Alors, j'arrive, bon, on me dit que mon mot de passe n'est pas bon. C'est bon? T'as dû faire une erreur. Regarde, si c'est pas en majuscule, c'est des petits points des fois qui peuvent arriver. OK. Là, alors, mon mot de passe est passé. Et là, Mario, toi, fais-le en même temps parce que moi, j'ai mon mot de passe. Je suis allé directement. OK? Ouais. Vous faites Simoneau. Continuez parce que j'ai perdu mon site, mon tati. Comment ça, donc? Ben non, j'ai pesé sur un piton. Tu sais, en parlant à la radio puis tout ça, là. Alors, je recommence. On s'en va dans le USA Today. Mettez USA Today dans vos favoris parce que vous en avez pour 5-6 mois là, à aller voir ça. Alors, on pèse dans USA Today. Après ça, on pèse sur le sport à gauche en haut dans USA Today. Ça va peut-être aider les gens que je recommence moi aussi. Hein? Vous avez Fantasy Insider, et vous avez Pig Skin Pool. Vous pesez sur Pig Skin Pool, et là, vous arrivez à Pig Skin Pool, où c'est marqué Sign In. Et puis, hein? Ce que vous venez d'entendre, c'est la voix célèbre de Marc Simoneau qui est décédé à 10h40 ce matin, et un gars qui l'a bien connu, parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines, c'est Phil Desgagnés. Salut Phil! Salut Danny! Phil, évidemment, cet extrait a été pris sur le site radioego.com. On en a parlé, on savait que la nouvelle était inévitable, que Marc Simoneau n'avait plus pour quelque temps à vivre. Sauf ce qu'on peut dire, lorsqu'on parle de la grande rivalité canadien-nordique, on peut parler que c'est un intervenant de premier plan de cette rivalité. Il y a aucun doute, c'est un intervenant de premier plan. D'abord, c'était à Québec, c'était le roi des ondes dans le domaine du sport, ça, il n'y a aucun doute à CHRC. Puis il était là pendant des années de temps. Écoutez, en fin d'après-midi, aujourd'hui, on ramasse même plus ça dans aucune station de radio. Il ramassait 40-45 000 personnes. Là. Donc, Simoneau était vraiment un personnage. Et de Marc, quand tu le connaissais bien, tu savais jamais, c'était un pince sans rire, tu savais jamais si c'était sérieux ou pas, ou tu n'avais jamais vraiment, là, tu dis, bon, je pose cette question-là, quelle réaction il va avoir? Tu ne pouvais jamais prédire quel genre de réaction Marc Simoneau pouvait avoir. Et vraiment, c'est ce qui a marqué la carrière de Marc Simoneau. Il était partisan de son équipe de Québec, puis il le cachait pas, puis il le disait ouvertement, puis il gênait pas pour le dire, alors qu'il y en a qui ils se disent non, moi je suis pas partisan, je suis neutre, là. Mais quand tu les écoutes parler, tu te dis, voyons donc, il peut pas être plus partisan que ça. Mais lui, ça le cachait pas. Il était partisan, c'était un Nordique, il portait le chandail des Nordiques, ça le dérangeait pas, puis c'était vraiment un personnage. Lui et André Arthur ont fait un duo incroyable pendant les belles années de la radio à Québec. Et depuis quelques années, il était en politique. On savait effectivement qu'il était malade depuis 2 à 3 ans avec le cancer. Et depuis le mois de décembre, le tout était terminé. Il avait décidé que lui, là, c'était ses derniers moments. Puis
On apprenait le décès ce matin, mais moi, personnellement, ce que je retiens de Marc Simoneau, passion, disponibilité, puis un gars qui était d'une polyvalence extraordinaire. Vous pouvez parler de football, vous pouvez parler de course à clé, vous pouvez parler de basketball. Ben oui. N'importe quel sport, Danny, il n'était pas uniquement un homme de hockey. Il connaissait tous les sports, il suivait ça de façon religieuse. T'essaieras dans le temps, là, les gens étaient pas capables de le prendre, en dire, dans le match de football, je connaissais les noms, il connaissait les gars, il avait vu les reprises. C'est vraiment un gars d'une compétence, vraiment, puis avec des idées très, 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 très tranchées sur ce qui se passait dans le domaine du sport. Et son grand livre bleu. Je sais pas si oui, effectivement. C'est tellement un personnage que, rappelez-vous que Mario Jean en a fait un sketch dans un de ses spectacles. Ouais, il le parodiait. Donc, écoute, quand quelqu'un est rendu à se faire parodier, c'est parce que c'est un personnage, là. Ouais. Tout le monde l'a bien connu. Aujourd'hui, il y a quelques chroniqueurs qui tentent d'imiter Marc Simoneau avec leur façon de procéder. Mais non, c'est des copies, là. Marc Simoneau était unique dans son style et dans son genre de faire de la radio. Puis il a marqué l'histoire de la radio, ça au Québec, et surtout dans la région de Québec. Et effectivement, puis j'écoutais le maire Labaume tantôt dire il était tout croche en ondes, mais on savait mais c'était Marc Simoneau, mais on l'aimait de même. Ah, ben écoute, on l'aimait avec ses idées, avec sa façon de faire. C'était Marc Simoneau. Quelqu'un l'appelait et disait, vous êtes hors sujet ou là, je dirais que ça en fait, là, passez un autre appel, là. C'est pas de ça qu'on parle en soi, on ne pas soirée là-dessus, là, tu sais. C'était son style. Mais c'était Marc Simoneau. Il y a un QI qui pouvait faire ça, c'est pas tout le monde qui peut permettre ça, là. Oui, effectivement. Et tu as parlé tantôt de lui et André Arthur, qui était probablement un des 3 meilleurs animateurs de radio au Canada, pas au Québec, mais au Canada. Écoute, ils faisaient un duo incroyable. Ils travaillaient ensemble le matin, la fin d'après-midi, Marc revenait. Le retour à la maison à Québec, ça se faisait avec Marc Simoneau. Le matin, c'était la même chose. Il y avait une connivence entre les deux. D'ailleurs, je parlais à André Arthur pas plus tard que la semaine dernière. Puis la semaine dernière, il a téléphoné à André Arthur pour venir le rencontrer à l'hôpital. Ouais. Et André est allé le rencontrer pour une dernière fois, parce qu'André est à New York en fin de semaine. Mais la semaine dernière, André fait un détour et est parti rencontrer Marc Simoneau. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils se sont parlé, je ne sais pas. Parce que ça n'a pas toujours été évident, Phil. Arthur, Simoneau a poursuivi 2 fois Arthur. Hein, puis non, écoute, ils se sont livrés des guerres incroyables, mais ils se réunissaient en nombre, puis ils réussissaient à parler ensemble, puis ils ont fait des choses intéressantes ensemble également. Bon, Canadien, Ottawa, Eric, la nouvelle vient de tomber, Eric Rumble, 2 matchs de suspension. Est-ce que c'est mérité? Parce que quand on regarde, oui, le coup était zéro, mais sauf que Raphaël Diaz, la passe de Diaz, c'était un peu suicidaire aussi. Mais moi, je m'arrête pas à la passe de Diaz. Je m'arrête à dire que les joueurs de hockey, quand un joueur est dans l'angle mort, les joueurs de hockey le savent, que si tu frappes le gars, tu risques une blessure importante et grave. Et Gerba savait qu'il était dans son angle mort et que Heller le voyait pas. Arrêtons de parler de la passe suicide. On est tous d'accord que c'est une passe suicide. C'est pas là. C'est que les joueurs de hockey manquent de respect. Il a frappé pour le blesser. C'est clair, c'est précis. C'est pas une mise en échec normale, là. Hey, il est parti, il a fait 25 pieds pour aller le frapper en plein centre de la patinoire, pour aller le frapper, pour le sortir de la patinoire, puis il a bien réussi. Moi, je pense que c'est inadmissible dans le hockey d'aujourd'hui, la grosseur, la rapidité, l'équipement des joueurs. Quand un joueur est dans l'angle mort, si tu frappes le joueur, il va être blessé sévèrement et solide. C'est exactement ce qui est arrivé. Puis moi, je trouve ça inadmissible. C'est pas 2 matchs qui auraient été suspendus. Il aurait dû être banni pour le reste de la série. Pour une raison. Il va falloir que la Ligue nationale mette ses culottes pour dire aux joueurs, ayez du respect entre vous autres. Arrêtons de penser, ces gars-là aujourd'hui, là, ils pèsent 2,40, ils mesurent 6,3, ils patinent à des vitesses incroyables, ils ont de l'équipement ultra sophistiqué. Quand tu frappes le gars, tu blesses le gars. Moi, personnellement, je trouve ça inadmissible ce qui s'est passé hier. Gerba devrait pas être 2 matchs, le reste de la série, le reste de la saison, parce que le Canadien vient de perdre un joueur pour le reste de la saison. Effectivement, mais tu parles de la Ligue nationale. Est-ce que l'association des joueurs pourrait s'en mêler aussi dans un cas comme ça? Puisque c'est les gens qui sanctionnent, c'est les gens de la Ligue nationale. Si on veut donner des exemples, il faut que la Ligue nationale s'impose. C'est eux qui appliquent les règlements, c'est eux qui le font. Les joueurs vont dire qu'eux autres, là, ils se montreront pas un code d'éthique entre eux autres. Ils n'ont pas de respect. Je viens de te dire qu'ils manquent de respect entre eux. Pardon, ils n'en feront pas. C'est la Ligue nationale d'imposer. Là, alors, c'est là,
saison terminée, puis comment il va revenir, ce gars-là, l'an passé? Moi, je regarde Pacioretty cette année. Tout le monde dit, il n'a pas connu une bonne saison. Pacioretty, là, il rentre pas, il coupe pas au filet comme il coupait avant. C'est pas vrai. Avant, là, tête première, il coupait dans le filet. Il va dire une chose, jusqu'à temps qu'il y a eu cette fameuse mise en échec de Chara. Puis je regarde Gallagher actuellement, il fait la même chose. Un jour ou l'autre, il va y arriver ce qui est arrivé à Pacioretty, puis ce qui va arriver à Lars Eller. Il va se faire rentrer comme un train par un joueur, puis il va rester avec des séquelles de ça. Et moi, je continue de penser que tant que la Ligue nationale de hockey n'imposera pas des sanctions ultra sévères, les joueurs ne se respecteront pas. Si la Ligue avait annoncé aujourd'hui que Gerba suspend tout le reste de la saison, je peux te dire que dans le vestiaire, les joueurs à toi diraient, ouais, on a eu une leçon, là, il faudra prendre attention, là. 2 matchs, hey, ils s'en balancent-tu, toi, les joueurs? C'est pas grave, là, 2 matchs, voyons, non, il n'y a rien là. Il y a du monde hier qui pensait qu'il n'y en aurait même pas. Hey, elle est légale. Arrête pas de penser qu'elle est légale. Hey, ce gars-là, il a fracture de la mâchoire, commotion cérébrale, fracture du nez, des dents cassées. Hey, c'était une mise en échec légale. Tu serais pas arrivé comme ça, voyons donc. Ça devrait être minimum le nombre de matchs qu'Heller aurait pu manquer. Ça aurait pu être ça. Si Heller manque le reste de la saison, le gars devrait être suspendu le reste de la saison. Écoutez, on n'arrête pas, on protège pas nos bons joueurs. On l'a vu avec Crosby, on l'a vu avec Bergeron, Pierre-Marc Bouchard. Pierre-Marc Bouchard a été presque 2 ans sans jouer à cause de commotion. Il commence à retrouver son rythme. Ça lui a pris une saison pour retrouver sa façon de travailler puis de jouer dans la Ligue nationale. Puis tu restes, moi je suis convaincu que dans ton mental, tu restes avec la séquence de comment tu t'es fait frapper, comment tu as eu de commotion. C'est, même si tu dis que non, j'y pense pas, c'est pas vrai. Je pense que tu le sens dans ton corps. Puis je suis convaincu que ces gars-là vont rester marqués pour le reste de leur carrière. Phil, Carey Price, cette année, est-ce encore hier, je pense on peut pas moi, dire... Moi, je suis un fan de Carey Price. J'adore Carey Price. Mais je peux juste te dire qu'il fait pas le job à cet instant. C'est ça. Okay. Hier, là, il a donné un mauvais but. Et hier soir, à l'antichambre, c'est Patrick Roy qui a donné le meilleur exemple. Il dit, la confiance actuellement de Carey Price, elle est limitée. Il dit, lui, hier, quand il a vu la deuxième période, Henderson gaulait sur la tête, comme on dit dans le langage. Il arrêtait tout, 27 lancés. Il doit s'abattre dans sa tête. Moi, là, il y avait un lancé dessus. Mais le prochain lancé, il faut pas que je le manque. Il faut que je fasse un arrêt. J'ai pas le droit de donner un mauvais but. À 2-1, début de troisième, il est arrivé quoi? Il s'est fait traverser. Un sapin, comme on dit dans le langage, là. Donc, en donnant ce mauvais but-là, il a perdu toute la confiance qu'il avait. Moi, je pense qu'il est ébranlé au niveau de sa confiance. J'ai hâte de voir comment il va réagir ce soir. Mais s'il ne réagit pas bien, moi, j'ai l'impression que Michel Therrien n'aura pas le choix. Il va passer à son deuxième gardien, là. Parce qu'il ne peut pas attendre. Mais je le comprends de revenir avec. On lui a donné un contrat de 5 ans, 6 millions par année. C'est le gardien d'avenir du tricolore. Tu dois aller avec lui. Mais honnêtement, je pense que sa confiance n'est pas là. Puis c'est fragile, un gardien de but. Puis tu sais comme moi, Danny, quand tu joues au hockey, un attaquant fait une erreur, le défenseur peut réparer. Le défenseur fait une erreur, le gardien peut réparer. Mais quand le gardien fait une erreur, ça s'appelle la lumière rouge. Et là, ça fait mal. Puis les spectateurs sont après toi. Puis c'est exactement ce que vit Carey Price au moment où on se parle. Écoute, tous les experts au hockey, les connaisseurs disent, c'est un très bon gardien, il y a tout ce qu'il faut. Mais là, c'est un site, il donne pas raison aux experts, il paraît mal. Hey Phil, je vais te poser la question que j'ai posée à Pierre Trudel hier. Je posais la question à Pierre Trudel, je dis, penses-tu que si il arrive, si Price fait pas le job cette année, des séries très ordinaires, ça peut être le même statut que Luongo à Vancouver, parce que Luongo est le souffle-douleur des partisans des Canucks, là. Effectivement, ça peut fort bien arriver. Je pense qu'il peut fort bien arriver dans ce cas-là. Et quand tu parles de Pierre Trudel, quand tu parles de Carey Price, c'est pas le fan numéro 1 de Carey Price. Non, c'est l'anti-Carey Price, Pierre Trudel. Donc, à ce moment-là, il est mauvais juge quand il dit ça. Mais moi, personnellement, je pense que Price joue pas sa carrière, mais il m'a dit que sa confiance est atteinte de façon incroyable. Il faut qu'il rebâtisse cette confiance-là. Est-ce qu'il est assez fort mentalement? Je pense que moi, il y a tout. Il y a le gabarit, il y a la technique, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a un mental pour être capable de bien réagir? Je me pose la question comme bien du monde la pose actuellement. Phil, un gros merci, puis on se reparle vendredi prochain. Merci, bye. Voilà, c'est le commentaire de Phil de Gagné.